La sortie en salle cette semaine de West Side Story, version Steven Spielberg, m'a donné envie de me replonger, justement, dans la filmographie de Steven Spielberg. Mais j'avais pas envie de me retrouver sur une route déserte à la merci d'un gros camion, ni de tenter un bain de minuit à la merci d'un grand requin blanc, et encore moins de partir à la recherche de l'arche perdue à la merci de serpents aspics, les plus dangereux de tous. Non, ce que je voulais, c'était prendre mon vélo-cross, voler dans les airs et passer devant la lune sur la musique de John Williams. Bref, j'ai décidé de revoir E.T., mais rapidement, en 9 minutes précisément. E.T., une banlieue américaine et une forêt, un lapin en liberté et des grenouilles enfermées, une citrouille et un globe terrestre, un cartoon et un comics, un téléphone et une balle de baseball. Bref, E.T. Avec pour commencer un vaisseau spatial dans la nuit californienne avec de petits aliens venus sur Terre pour effectuer quelques prélèvements. Et puis là, un extraterrestre plus rêveur que les autres, qui s'égare au milieu d'arbres gigantesques, ce qui m'a fait penser, j'ai pas pu m'empêcher, à James Stewart et Kim Novak dans Vertigo, et tiens, pourquoi pas une première collision, comme ça, en passant. Oui, pourquoi pas. Ensuite, dans E.T., des phares, puis des lampes torches, et enfin le départ précipité du vaisseau, laissant notre petit extraterrestre seul dans la forêt, avec là la découverte de la vallée et des lumières de la ville qui m'a fait penser à Terminator le premier, mais fit ça. Ensuite, j'ai accéléré, encore, pour en arriver à la découverte d'un petit pavillon de banlieue, très Steven Spielberg, à l'intérieur une photo du chien, pas possible, et puis là, Elliot, le héros, avec son grand frère qui ressemble à Jesse Eisenberg, et puis sa petite sœur, alias Drew Barrymore, 6 ans, qui mange comme une enfant de 6 ans, avec des discussions familiales sur les chiens, les coyotes, mais aussi sur les iguanes. Et du coup, j'ai pensé, j'ai pas pu m'empêcher, à Nicolas Cage dans Bad Lieutenant. What are these fucking iguanas doing on my coffee table? There ain't no iguana. Yeah, there are. There ain't no iguana. Ensuite, dans E.T., la rencontre Elliot-E.T., un E.T. que l'on voit vraiment pour la première fois, et du coup, hop, une pensée pour l'ouverture de Rubber de Quentin Dupieux. In the Steven Spielberg movie E.T., why is the alien brown? Puis dans E.T., Elliot et E.T. qui commencent à fusionner, avec ici un plan à tomber par terre. Ensuite, un joli effet de lumière, tout en contre-jour, typique du cinéma de Spielberg, que l'on retrouve dans tous ses films, y compris ses récents, comme Lincoln ou Le Pont des Espions. Good morning, sir. My name is Jim Donovan. Puis, dans E.T., Steven Spielberg qui rend hommage à Star Wars et à son copain George Lucas. This is Boba Fett. Puis Drew Barrymore qui pose des questions importantes. Was he wearing any clothes? Bref, une petite vie secrète se met en place dans la chambre d'Elliot, à l'abri des regards des adultes, lesquels de toute façon ne voient rien, même quand E.T. est pourtant là sous leurs yeux, dissimulé parmi les peluches. Une scène qui a d'ailleurs été reprise par Joe Dante dans Gremlins, avec sur la fin le chef des Gremlins, dissimulé lui aussi parmi les poupées d'un magasin de jouets, dont une d'ailleurs de E.T. Ensuite, retour à E.T., un frigidaire avec des bières que va apprécier E.T. Ça m'a fait penser à Simon Pegg et ses copains dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, mais aussi à François Damiens dans Dickeneck. Je me remettrai la petite sœur. Même donc. Oui, tu me remettras la petite sœur, je t'ai répondu. Ensuite, E.T. en supporter de foot, puis en parallèle, Elliot à l'école avec de pauvres grenouilles chloroformées, et tiens, la grenouille dans Le Voyage de Chihiro, les grenouilles prophètes dans La Prophétie des grenouilles, et la pluie de grenouilles dans Magnolia. Oui, pas bête, un top 5 sur les grenouilles dans Blow Up, et il ne faudra pas que j'oublie La Nuit du Chasseur, ni Blowout, mais bon, ça Blowout, je l'oublie jamais. Ensuite, retour à E.T., avec là la référence à L'Homme Tranquille de John Ford, que regarde E.T. à la télé, et que rejoue Elliot et sa copine à l'école. Ça m'a fait penser au film de Catel qui les verrait, Réparer les vivants, dans lequel les personnages regardent à la télé E.T., regardant à la télé L'Homme Tranquille, en attendant un jour un film où des personnages regarderont ceux de Réparer les vivants, regardant E.T., regardant L'Homme Tranquille, etc., etc. Ensuite, j'ai repris le fil d'E.T., E.T. qui se prend la porte du frigo dans la figure, puis E.T. qui apprend l'alphabet,
Et enfin le doigt en ombre sur le visage d'Elliot et une phrase culte. E.T. Home phone. Une phrase qui pourrait d'ailleurs résumer à peu près tous les scénarios de Steven Spielberg, puisque, exemple entre mille, le retour à la maison sous forme de happy end de Tom Cruise dans La Guerre des Mondes, mais aussi à l'inverse, le retour à la maison moins happy end de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. Ensuite, dans E.T., la mère qui lit Peter Pan de James Barrie à sa fille, et Spielberg s'en souviendra pour Hook, puis un plan de lecture en ombre dont Spielberg se souviendra pour La couleur pourpre. Ensuite, dans E.T., la fête d'Halloween dans la rue, avec Spielberg qui rend un nouvel hommage à Star Wars et à son copain George Lucas. Et puis un peu plus loin, un plan de soleil au crépuscule, la marque de fabrique de Spielberg, puisque par exemple Duel, Indiana Jones le premier, La couleur pourpre ou Cheval de guerre, avec aussi une variante au bord de l'eau dans Sugarland Express ou Empire du Soleil. Ensuite, j'ai repris le fil d'E.T., le vélo, la course contre la montre, la fatigue qui pointe, et puis le miracle. Un miracle qui fait penser à cette fameuse citation attribuée à Jean Cocteau, « Le cinéma, c'est magique, c'est une bicyclette qui passe devant la Lune ». Et cette image iconique du vélo devant la Lune, on l'a évidemment beaucoup parodiée depuis, à vélo dans Last Action Hero, mais aussi en fauteuil roulant dans Y a-t-il un flic pour sauver le président, ou encore en traîneau dans Santa et compagnie. Ensuite, dans E.T., la solitude de la mer au milieu des bougies, puis là, un nouveau jeu d'ombre au sol, décidément l'ombre chez Spielberg, tout un programme, y compris dans Indiana Jones le premier ou Indiana Jones le quatrième. Puis dans E.T., l'entrée en scène anxiogène des scientifiques qui ne comprennent rien, avec Elliot et E.T. au plus mal, et puis ici une scène que j'avais complètement oubliée, le grand frère, inquiet, qui revient se blottir dans la chambre de son enfance, nostalgique d'un temps qui pour lui aussi est en train de passer, et ça m'a donné des frissons. Ensuite, j'ai avancé, la mort tragique d'E.T., puis sa résurrection magique, et enfin E.T. qui réapparaît assez fidèle. Ensuite, la course-poursuite vélo-voiture, puis Elliot et ses copains coincés, mais un nouveau miracle, est toujours porté, élevé par la musique de John Williams. Ensuite, le dénouement dans la forêt, le retour du vaisseau, la mère qui s'agenouille et se met enfin à la hauteur de son fils, et Elliot qui semble justement avoir grandi, bref, tout le sujet du film, puis un bisou sur le museau, et enfin bien sûr des larmes. À cet instant, je me suis dit que E.T. était peut-être le plus beau film de l'histoire du cinéma. Bon, c'est évidemment un peu exagéré de dire ça, mais en fait, à bien y réfléchir, pas sûr. En tous les cas, je me suis dit que François Truffaut avait bien eu raison sur le tournage de Rencontre du troisième type, de conseiller à Steven Spielberg de faire un film avec des enfants, car cela lui a réussi. Et d'ailleurs, il y a certainement des liens à faire entre Spielberg et Truffaut, entre E.T. et les 400 coups, le passage délicat de l'enfance à l'âge adulte, et tiens, ça m'a donné envie, en guise de conclusion, d'une dernière collision, comme ça, pour voir. Enfin bref, j'ai revu E.T. en 9 minutes chrono, et c'était toujours aussi bien.